Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la présentation, l'allumage, le benchmark, le test de mon nouveau PC gamer. Je faisais l'unboxing le mois passé, je vous l'avais présenté. Un grand merci à FlowUp ainsi que Asus de sponsoriser ce PC. La précédente vidéo unboxing et celle-là aussi, je vous parlerai d'eux un petit peu plus tard. Et oui, écoutez, j'ai eu des petites mésaventures, aucun rapport, mais j'ai eu des petites mésaventures, c'est pour ça que la vidéo a tardé. On a eu des grosses inondations chez nous, la plus grosse pluie de l'histoire du Québec. Mon appartement est entièrement passé à l'eau. On est en train de tout démolir, tout reconstruire. Je suis dans les cartons, dans les déménagements. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde est sauf, surtout. Tout va bien, je suis de retour pour vous montrer ce monstre. Ça fait un petit mois que je suis en train de le tester. J'ai dû moi-même le monter finalement. Si vous avez vu ma précédente vidéo, mon ami Valentin était là pour m'aider. Mais suite à mes changements de planning, etc., il n'était plus disponible. J'ai dû tout faire moi-même. Et je n'en suis pas peu fier. Alors, on part sur une base, et vous allez voir, c'est la thématique de tout le PC, sur une base de boîtier Asus. On est dans du ROG Republic of Gamers, et ce boîtier-là, c'est le Hyperion BTF. BTF, vous allez voir, c'est la cerise sur le gâteau de ce PC. C'est ce nouveau design pour les cartes mères que Asus a. Viens mon gars, déjà on ouvre le boîtier et on vous fait un petit tour du proprio. Venez, installez-vous tranquillement. Le BTF, les amis, c'est pour la carte mère qui, elle aussi, est une Asus ROG BTF. Alors, BTF veut dire qu'elle a les branchements en arrière. Pour les plus observateurs d'entre vous, on va vous montrer l'arrière, ne vous en faites pas. Mais vous remarquez peut-être déjà qu'il n'y a pas de branchement ici, les gars. Il y a juste le refroidissement, il y a les tubes de liquide, il y a aussi ici l'alimentation de la carte graphique, mais il n'y a pas les branchements de la carte mère. Et c'est là que ça se passe, le BTF. Viens avec moi, Ryan. Viens de l'autre côté ici, là, on vous montre. Regardez-moi ça, les portières, comment elles sont stylées. On dirait des portières de voiture. Je les enlève, elles sont sur charnière. Et hop là. C'est quoi ça? On dirait ma cafetière qui est partie. Non, c'est mon frigo. On a deux vis ici, les gars, et j'ai pas ramené de tournevis avec moi. Quel dommage, mais c'est pas grave. Viens de l'autre côté. Venez par là. Encore une fois, ces portes, je les aime. Elles sont aimantées ici, vous pouvez le voir. Bam, elles se ferment comme ça tranquillement, elles s'enlèvent. Il y a encore le plastique dessus, je ne l'ai pas enlevé. Et j'ai le PC depuis plus d'un mois. Mais j'enlèverai pas le plastique, je vous jure. Je le garde comme ça. Regardez-moi ça. Hop là. Bao! ROG Hyperion, mon gars. Un de mes endroits préférés de ce boîtier, juste ici. Mon meilleur ami quand il s'agit de toucher à ce boîtier, c'est son tournevis. Très bon en plus, il est aimanté. Vous savez, la base des tournevis de PC. C'est un tournevis à pouce comme ça. J'ai monté tout le boîtier avec. Ici, petit tiroir à vis de rechange. On reviendra faire le tour du boîtier, mais venez. Venez avec moi de ce côté-là de nouveau. Je vais juste ouvrir ça. Je vais juste ouvrir ça et vous montrer donc, comme je vous le disais, le boîtier et la carte mère édition BTF. C'est le boîtier qui permet à la carte mère d'avoir ses branchements ici en arrière. Et j'aime trop. Parce que autant quand je vous faisais la vidéo unboxing, j'étais en mode « Waouh, trop cool, un boîtier de PC, une carte mère », mais je ne réalisais pas ce que j'avais. Le haut de gamme du haut de gamme de chez Asus. Ouais. Là. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça, les amis. Tac, tout est calé ici. Et le pire, vous savez quoi? C'est que j'ai vu un mec monter avec ce boîtier et son cable management était beaucoup plus tight que le mien. Il y a moyen de faire ça beaucoup plus serré. Donc, je vous montre ça avec humilité, pas avec prétention ou avec fierté. On peut faire beaucoup plus serré ici et beaucoup plus propre là. Mais écoutez, moi, à la base, je ne pensais même pas monter l'ordinateur moi-même, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, l'avantage là, c'est que, regardez le BTF, tous les branchements de la carte mère sont ici. Tous les pins de la carte mère sont là. Et le boîtier, donc, a des fenêtres, des ouvertures prévues à cet effet. Puis franchement, c'est trop bien, c'est un délire. Tu n'as pas besoin d'être bon en cable management. Tu n'as pas besoin d'être fort en cable management. Le boîtier et la carte mère sont pensés pour ça. Hop là. Je vais chercher mon autre vis. Ça va, ça se passe bien, toi? Il faut caler les portes sur leur charnière. C'est vraiment pas si difficile, voilà. Et là, posé. Tac, aimanté. Ah, il y a une bonne partie de moi, là, qui a envie de vous offrir ça, chers spectateurs YouTube. Pour vous, mettez un petit like à la vidéo, ça aiderait beaucoup, ça ferait plaisir. Et ça, c'est moi qui essaie de vous faire plaisir, ok? Aïe, aïe, aïe. Clean. Bon, maintenant, rendez-moi la protection de ma vitre ou mettez un like ou quelque chose. Là, je regrette.
Comme je vous l'avais dit au début, mes amis, cet ordinateur est un cadeau de FlowUp ainsi que Asus. FlowUp est une boutique d'ordinateurs de Mathis et Gauthier de la chaîne French Hardware. Vous les avez probablement vus passer. Ils ont notamment fait beaucoup d'ordinateurs pour beaucoup de créateurs de contenu, dont le mien ici. Alors si jamais vous avez besoin d'un ordinateur, peu importe vos besoins en gaming, ils sont là pour vous. Votre budget, vos besoins, ils font le montage du PC pour vous, ils mettent à jour les drivers, il y en a pour tous les budgets et ils ont même une collaboration avec Asus en ce moment. Ce sera le lien tout en haut de la description, vous pouvez cliquer dessus et pour couronner le tout, vous avez un code rabais NABIL, N-A-B-I-L, de 40 € sur le PC de votre choix. Alors comme je vous l'ai dit, peu importe vos besoins, vos budgets, votre futur PC gaming vous attend chez FlowUp. Toute la config sera dans la description évidemment, mais on est sur une Z790 comme carte mère, ROG Maximus, l'édition BTF, comme je vous l'ai expliqué avec tous les branchements derrière. Comme carte graphique ici, viens leur montrer un petit peu le PC, on en a marre de voir ma tête. Comme carte graphique ici, on a une RTX 4080 Super de chez Asus aussi. Juste là, le refroidissement liquide pour un processeur qui est le i9 14900 KF si je ne m'abuse. Un bon i9 là qui fait plaisir, on va le tester dans pas long. Avec le refroidissement liquide qui va avec, le radiateur est juste ici, c'est le ROG. C'est Ryujin. C'est Ryujin, c'est la thématique de tous les composants. ROG Maximus, ROG Hyperion, ROG Ryujin pour le refroidissement, ROG Thor, ici c'est Thor l'alimentation. C'est les Avengers, je vous jure, qui sont là pour alimenter tout ça. D'autres particularités aléatoires du boîtier que j'aime beaucoup, c'est ça. Regardez-moi ça, classique, comme sur tous les ordinateurs. Enfin, je veux dire comme sur tous les boîtiers modernes. Des gardes-poussières, là je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est très efficace. Moi qui ai un chien à la maison, avec les travaux en ce moment et tout, là comme je vous ai dit, ça aide beaucoup. Il y en a même un en dessous. Regardez-moi ça. Tiroir en dessous. J'aime beaucoup la modularité de ce boîtier. Il est énorme, il est massif, il est peut-être trop lourd pour certaines utilisations, je peux l'imaginer. Hein. Je pense que c'est du 30 kg. Mais si c'est ce qu'il te faut, si tu sais que le poids, ça ne te dérange pas, la solidité et tout là, ah, il mérite son poids. Là, en avant, on a nos boutons, type C, l'allumage, le contrôle des LED. Parlant de contrôle des LED, on a tout ce panneau-là aussi qui va s'allumer, on peut le régler. Moi, je vous avoue que j'aime mon matos avec très peu de lumière. Même ici, vous savez, le Ryujin, le ROG Ryujin a un écran. On peut y afficher la vidéo que l'on veut. La vidéo de notre choix, il y a un plastique là-dessus, hein. On va le garder. On peut afficher la vidéo que l'on veut là-dessus. 64 Go de RAM, la DDR5. Je vois là de la bonne Kingston Fury. Désactiver le XMP sur la carte mère pour un bon 5600 MHz bien sale. Et écoutez, j'ai joué comme je vous ai dit. J'ai déjà accumulé quelques centaines d'heures, genre 200 heures de jeu sur mes jeux préférés. De Tarkov à Star Citizen, en passant par pas mal de petits benchmarks. Et il n'y a rien qui a ne serait-ce que fait suer mon ordinateur. Je joue en 2K et quel régal, quel régal, quel régal. Je viens de le brancher et la satisfaction, regardez-moi ça, les petites couleurs, Republic of Gamers. Comme je vous l'ai dit, à la base, je devais le monter avec mon ami Valentin. C'est pour ça qu'il était avec moi lors de l'unboxing. On a eu des petits empêchements, il ne pouvait pas rester, puis là, moi, j'ai eu l'inondation, etc. L'histoire courte, c'est que j'ai dû monter tout le PC moi-même de A à Z. Et j'avoue que c'était intimidant. Quand c'était mon pote qui devait assembler tous ces composants de ouf, ça ne dérangeait pas, c'est mon téléphone qui a sonné si vous vous demandez. Désolé. Mais oui, quand c'était mon pote qui devait assembler tout ça, j'étais relax, je faisais ma vidéo et tout. Quand j'ai appris que je devais le monter moi-même, la pression est montée. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas monté d'ordinateur, mais quand j'ai appuyé, tu sais, après 2 petites heures de montage, quand j'ai appuyé sur allumer là, et que ça s'est allumé comme ça a commencé à tourner, la grosse satisfaction, après tu veux voir si ça s'affiche sur l'écran ou pas, tu sais. Et ça s'affiche sur l'écran, j'ai utilisé une clé USB pour transférer mon installation de Windows de mon précédent ordinateur à celui-là. Vous avez vu le Thor ici, 1200 watts d'alimentation. La 4080 Super, comme je vous ai dit. Ryujin au refroidissement. Les Beasts à la RAM. La Z790. Je répète, mais ça fait plaisir. Regarde-le en haut là. Baisse-toi, montre-leur en haut. Les ventilos du Ryujin qui sont là en train de tourner. T'as vu, j'ai laissé ma config par défaut. Hein. Les couleurs, les LED et tout sont par défaut. Il y a le logiciel que fournit Asus pour les lumières. Sinon, il y a OpenLED ou des logiciels comme ça là, que je pourrais utiliser pour les LED. Mais je t'avoue que, regardez, bougez pas, restez là, j'arrive. Moi, le PC, je le laisse couvert. Il est par terre, il n'est pas exposé. Donc, je ne me soucie pas trop. Ou même pas du tout, je vais être honnête avec vous.
des patterns, des couleurs, etc. Parce que regardez, c'est comme ça, c'est stylé, posé. Mais si on veut jouer avec, on veut. Comme je vous l'avais expliqué là, Ryujin. Une petite vidéo ici, mon intro, le logo de la meute, vous savez ce que je mets à la fin de mes vidéos, ce serait cool ici on loupe. Juste histoire que ce soit mon PC. Mais oui, quelle fierté d'avoir monté ça. Quelle fierté que ça fonctionne. Bon, il reste maintenant le plus amusant, le plus important, c'est les benchmarks, c'est les tests, les résultats en jeu. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà testé, je me suis bien amusé avec, surtout par rapport à mon ancien ordinateur. J'avais un processeur vieux de 2016 et le processeur, je pense, c'est ce qui commençait le plus à montrer ses limites. J'avais une RTX 3080, mais voilà, le reste ne suivait pas trop. Là, c'est une autre histoire. Et tu sais, les jeux, je galérais à les tourner à 35, 40, 45 FPS, surtout les jeux modernes bien gourmands, les Tarkov, les Star Citizen, même 7 Days to Die et tout là, c'est une partie de plaisir. Vous allez voir, Cyberpunk, ramenez-vous. Là, on va aller au bureau. Venez. Les potes, quoi de mieux pour commencer nos tests que Cyberpunk 2077 en 2K, en ultra, avec le ray tracing, avec le path tracing. Ça va monsieur? Waouh, il a perdu un pare-choc lui. Oh mon dieu, lourd les tests. Je vous ai affiché en haut à gauche l'utilisation du GPU, de la carte graphique qui est à 100%, comme il se doit parce que j'ai tout mis en ultra. La température du processeur, parce que je voulais voir le refroidissement de ce dernier et tout. On est bien sur du 70% et il n'est utilisé qu'à 32%. Oh là là. Regardez les gars, paramètres, graphisme, on est sur le DLSS. On est sur le DLSS 3.0 avec la génération d'images. Vu que j'ai une 4000, autant en profiter. Le ray tracing ainsi que le path tracing sont activés. La densité de la foule à fond. J'ai désactivé juste les effets de grain, d'aberration chromatique et de flou. Mais pas les effets de graphisme, les effets visuels. Tout est en élevé et en ultra. Même en psycho ici pour la qualité des reflets à l'écran. Et c'est un bonheur de ne jamais tomber en dessous de 100 FPS. Même en allant vite, même en promenant partout et tout. C'est beaucoup grâce à la génération d'images qui a le dos large. En mettant tout comme ça en ultra, sans la génération d'images, je pense qu'on tournerait plus à 75-80. Mais DLSS 3.0, moi tu me parles pas de 2 chiffres mon gars. Que des 3 chiffres dans les FPS. Oh là là, quel plaisir. RTX, Path Tracing. J'ai hâte de le faire ce jeu les amis. Lorsqu'il était sorti, comme beaucoup de monde, j'étais déçu de Cyberpunk. Mais bon, vous le savez, hein, sa sortie était vraiment pas incroyable. Ceci étant dit, nous sommes 3 ans plus tard et c'est aujourd'hui un jeu que beaucoup décrivent comme un chef-d'œuvre. Alors maintenant que j'ai la config, un grand merci à FlowUp, un grand merci à Asus pour ce monstre. Eh bien, je vais me faire un plaisir de refaire le jeu. Je l'ai acheté après tout, hein, comme tout le monde. J'ai payé 80 balles ce jeu. J'arrivais juste pas à y jouer dans de bonnes conditions il y a 3 ans de cela. Mais aujourd'hui, encore une fois, tous mes potes me disent que c'est un jeu de dingue. Encore une fois, je peux y jouer dans ces conditions comme Jaja. Donc j'ai hâte. Il y aura le Let's Play Cyberpunk, Nebulus, sur ma chaîne Twitch. Hein, je vous en ferai pas sur YouTube, ça va prendre trop de place sinon. Et si on allait plutôt tester notre deuxième jeu. Regardez-moi ça les gars. Le processeur, il n'a pas branché comme vous pouvez le voir. Ça c'est la carte graphique. Hein, elle est là, elle tourne, 75%. Le processeur, lui, 47%, 24 cœurs. Fréquence 5 GHz, tranquille. Je ne l'ai pas overclocké d'ailleurs. Depuis ma dernière vidéo unboxing, il y a eu pas mal de mises à jour de BIOS pour pas mal de cartes mères qui permettent d'éviter les problèmes liés au processeur Intel de 14e et 13e génération. Donc j'ai fait la mise à jour du BIOS. Regardez-moi ces beaux reflets, ces beaux éclairages, ces belles textures. Juste tout est magnifique. Oh là là. J'ai vraiment hâte de me faire le jeu maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Star Citizen, un jeu que je vous présente depuis 2013. Ma vidéo la plus récente d'ailleurs date de l'année passée. Je l'avais appelé Que vaut Star Citizen en 2023. Mais j'ai rarement dépassé les 30 FPS sur ce jeu les gars. Là je suis à 60, 65, 80. En plus je me suis mis dans l'une des pires villes. Là où il y a les pires performances, New Babbage. Une énorme ville avec d'énormes nuages volumétriques. Bon là on voit pas grand chose parce qu'il fait nuit mais vous en faites pas. On va voir un truc stylé. Toujours avec mon Constellation. J'ai une petite flotte de vaisseaux. Il y a moyen de rentrer? Oui. Non je pense que le serveur a lagué là. C'est pas moi qui... Je sais pas. Waouh le style. Regardez-moi ça. Stylé, stylé, stylé. Mon Constellation. Phoenix. La version Phoenix du Constellation je vous l'avais déjà dit hein. C'est la version avec tu sais quoi et tu sais quoi. Des jacuzzis, hein,
des personnes dedans. Le bar ici, regarde, full stock. Le jacuzzi, il n'est pas encore installé, il va être ici. Il est là, le jacuzzi. Non, je vous le dis. Même si j'ai eu 8 configs différentes ces 12 dernières années, tout le temps des sponsors, alhamdoulilah, tout le temps des nouvelles configs, nouvelles cartes graphiques, j'ai jamais attrapé Star Citizen à une bonne période. Tout le temps, il y a des problèmes d'optimisation. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, il y a moyen... attendez, comment on se met Flight Ready et tout? J'ai oublié. U? Ouais, c'est U, pardon. Aussi, il y a une touche pour demander rapidement l'autorisation de décoller. Ça ressemble à quoi, le hangar ici, les gars? Ça décolle verticalement. Oh, je suis sous la map, mais vous avez compris, ça décolle verticalement. Super simple. Contrôle N? Non, Alt N. Voilà, c'est Alt N. Ouais, you are clear to launch. Regardez en haut, les gars. On peut pas voir au-dessus de ma tête. Dommage, il y a des vaisseaux. Ils ont un beau panorama, mais vous voyez là. Il y a eu un petit freeze serveur, j'ai réalisé, hein. Oui, oui. Je vous ai dit, le décollage est très très simple depuis le hangar personnel. C'est un hangar moyen. 11 ans pour ce jeu. C'est aussi 11 ans de Project Zomboid, de Rust et de DayZ. 7 Days to Die, ça fait 11 ans, je vous jure. Et là, ça, c'est le jeu le plus ambitieux de tous ceux que j'ai jamais nommés. Et en plus, il progresse. Si je regarde mes vidéos de 2013, 2015, ma vidéo de 2023, je suis satisfait du progrès du jeu, honnêtement. Et puis surtout, 2 ans, 3 ans pour que ça devienne... Excusez-moi. Le MMO que l'on veut que ça devienne, je suis chaud. Voilà, les gars. Le Merlin, comme je vous avais dit... Comment je fais pour m'éjecter? Je ne suis pas sûr, faut que je trouve. Yes, j'appuie sur B, je pense. Oh! Les gars, regardez-moi ça. Oh là là! Je me sens dans Battlestar Galactica. On m'appelle Starbuck, regardez-moi ça. Wow. Je vous disais, ouais. Tout ça en temps réel, avec plusieurs joueurs, des milliers de joueurs. Des gentils, des méchants. Tu sais, ceux qui viennent miner du minerai, ceux qui viennent combattre, PVP, PVE, les chasseurs de primes. Je peux même charger un véhicule terrestre dans mon véhicule là. Oh là 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 là, t'as vu la séquence de ouf? Et c'est sur Tarkov qu'on se retrouve. J'ai pas beaucoup joué ce wipe là, juste assez pour tester Tarkov Arena, voir l'économie, voir les mises à jour. Tu sais, j'ai calé un petit 50 heures, vraiment très vite fait, ce wipe. Mais ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup joué à Tarkov. Par contre, je vais dire la même chose, vous allez voir, c'est la thématique. Le même processeur que j'ai depuis 2016, il me faisait grave galérer. Sur un jeu encore comme Star Citizen, Tarkov, il bouffe pas beaucoup la carte graphique. Regardez, elle est utilisée qu'à 45%, contrairement à Cyberpunk, qui lui a besoin plus de la carte graphique. Et ben là, ça utilise le processeur. Et encore, frère, le processeur, il est stock de ouf. 15% utilisé. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars... Honnêtement, avec mon vieux processeur Tarkov, en ultra comme actuellement, ultra en 2K, eh bien, je le tournais entre 40 et 60 FPS. 60 FPS sur les meilleures maps, Streets c'était 40 FPS parce que c'est Streets quoi. Là, on n'est pas sur Streets, regardez, j'ai mis le DLSS. Qualité des nuages faible, monte, qualité des nuages. Quoi d'autre comme paramètres dans les graphismes? On a pas mal tout qui est en élevé, global élevé, limite de FPS en jeu 120, cool. On a tout qui est en élevé. Même la skybox. Je sais pas si ça change grand chose, mais je n'ai jamais vu auparavant Tarkov aller dans les doubles digits comme ça. Pas dans les doubles, pardon. Non. Je jouais pas à 9 FPS. Dans les triples digits, je voulais dire. J'avais si peu l'habitude que je ne sais même pas le dire. Là-bas, c'est un autre scav. Mais je vous jure, les gars. Surtout sur cette map Streets, j'ai, comme sur Star Citizen, pris une map gourmande. Star Citizen, j'ai été à New Babage. Là où je tournais à 25 FPS, c'est pas un scav, c'est la statue du loup. Je me suis fait avoir. Comme un noob qui connaît pas la map. Hein. D'habitude, je suis mon pote Shady ici, là, en courant partout et en passant avec lui comme un aspirateur. Je connais peu la map. Moi, quand j'ai la map, je alt-tab, j'ai map génie à côté, tranquillement, en train de regarder la map à chaque recoin. J'ai pris une game scav, les gars, comme ça. Je n'ai pas pris mon stuff, tu sais, j'ai spawn avec quoi? Une petite Salewa, j'en ai besoin pour ma quête. Tellement j'ai peu joué ce wipe, comme je vous ai dit, j'ai encore les Salewa à prendre, lol. Quoi d'autre que j'avais à dire à propos de Tarkov? Non, juste une bénédiction
de jouer à la plupart de mes jeux préférés, les gars, à 3 fois plus de FPS qu'avant. 7 Days to Die, il tourne à 130 FPS, même lors de la lune de sang, alors qu'avant la lune de sang, vous l'avez vu lors de mon let's play cette année, je tournais à 30-40 FPS. Et là, dans mes dernières vidéos, pas Star Citizen, mais dans mes dernières vidéos 7 Days to Die, allez voir, je tourne à 120 FPS, 130 FPS durant la lune de sang. Tarkov, c'est pareil, gros. Je redécouvre mes jeux. Même un autre jeu sur lequel j'ai passé 90 heures, là. Grey Zone Warfare. Il y aura un wipe bientôt, là. Ils ont dit plus tard cette année, avec une grosse mise à jour, la 0.2. Eh ben, je l'ai testé pour rigoler. Au lieu de galérer à 45 FPS, avec la nouvelle config, je le tourne aussi à 120, 130. Les gars, j'y pense. Ça, c'est un truc que je voulais vous montrer aussi, avec lequel je me suis régalé. C'est quand je lance Adobe Premiere. Un petit peu aussi comme un logiciel là, de benchmark de CPU, CPU Z. J'ai testé ça. Il met le CPU à 100%. C'est pour tester sa température max et le refroidissement. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder un rendu. Ça, c'était ma vidéo unboxing du PC, comme je vous l'ai dit. Je la mets dans la description. Et là, regarde-moi ça, mon gars. C'est une vidéo de combien de temps? Parce qu'elle prend... ça descend, ça descend. Regarde-moi ça. Le processeur qui s'excite, utilisé à 60%. Ça fait plaisir. Et sa température, on peut la monitor. Là, le CPU en train de travailler. Bam! J'ai vu 91 degrés, oui. 75. 84 degrés Celsius. Là, on fait travailler le ROG Ryujin. Asus ROG Ryujin. Vous avez vu le radiateur avec 3 ventilos dessus. Le liquid cooling, refroidissement liquide. Yep, yep, yep. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura été à votre goût. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez apprécié. Passez, attrapez votre PC. Je vous le souhaite de pouvoir vous en procurer un jour. Peut-être vous avez l'argent, peut-être vous allez économiser, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Je vous le souhaite quand ça viendra le moment. Flowup.shop, le code promo c'est Nabil. Le lien tout en haut de la description. Vous avez la collab avec Asus, plein de PC, plein de budget pour vos besoins, vos finances. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, je vous aime. C'est le Nabilus. C'est la fin de Vidéus. Je vous aime. Ciao tout le monde. Peace.